Bonsoir, bienvenue dans ce magazine rétrospectif de la semaine qui reçoit pour vous Gabriel Mokia, qu'on ne présente plus. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes président du MDECO, comment se porte votre parti? À peine même, les militaires sont en réunion entrée au quartier général, c'est le boulevard du 30 juin. C'est ça la joie. On commence petit à petit. Donc on va terminer l'achat des maisons sur toute l'étendue du pays. Maintenant, Gabriel Mokia va commencer à sortir pour aller visiter les partis, comment ces partis se portent à l'intérieur du pays, jusqu'à l'organisation des élections, où j'espère bien qu'un autre parti va avoir autant de députés. Parce que je souhaite travailler que pour les députés provinciaux, nationaux et les gouverneurs, plus les sénateurs. Donc c'est mon travail d'aujourd'hui. Donc tout va très bien. Et l'Union Sacrée se porte bien puisque vous êtes membre? Bon, oui, je vois seulement comment l'Union Sacrée fonctionne, mais l'Union Sacrée doit se définir. On n'est pas membre de l'Union Sacrée pour commencer à mettre du croc à jambe aux autres membres de l'Union Sacrée. Alors, ça sera Il y a une guerre entre vous, bon, entre les membres. Moi, je ne vois pas comment l'Union Sacrée fonctionne. Hein. Peut-être à l'avenir, nous allons nous organiser à l'Union Sacrée. Parce que c'est pour prouver, pour montrer à la population de quoi le gouvernement est capable, de quoi l'Union Sacrée est capable, de quoi le président de la République est capable. Mais si on vient, on crée l'Union Sacrée, c'est pour dormir, vraiment on doit devenir l'objet de moquerie. C'est ce qui cela ne m'intéresse pas. Vous pensez que les gens dorment à l'Union Sacrée? Bon, c'est ce que j'ai comme impression, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas évolution depuis. Il n'y a pas évolution, on est là comme ça à l'Union Sacrée. C'est mal de quelques crocs à jambes. Mais qu'est-ce que vous proposez alors pour que ça marche? Je ne peux pas proposer parce que si je commence à proposer, on va dire non, lui il est venu ici pour pouvoir nous donner des leçons. Il faut regarder ceux qui gèrent l'Union Sacrée. Et à ce moment, pendant la réunion, moi je peux faire mes propositions, mais pas à la télévision. Gabriel Mokia, vous avez dernièrement gagné devant la justice dans l'affaire de vos maisons. D'ailleurs, la justice avait tranché avec UIAC qui vous doit 14 millions de dollars. 400 000 dollars. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui bloque cette opération pour que ça marche? C'est de la mafia. Vous savez, nous sommes signataires des traités de Luanda, de Fort-Louis, en 2012. Les actes uniformes restent à vedette dans notre pays. Mais on ne peut pas encore prendre les actes nationaux pour juger avec ça les actes uniformes. Non, il faut aller à la cour commune. À ce moment, c'est la cour commune. Maintenant, si là-bas, à la cour commune, il y a des potopoto, vous pouvez maintenant faire la tierce opposition par celui qui n'était pas parti au procès, mais qui est membre, non, qui a ses intérêts. Mais les juges congolais maintenant commencent à juger les actes uniformes de cassation. Ils se sont attribués cette compétence, mais c'est ça qui me fait mal. Est-ce qu'il y a une tierce opposition? Une fausse tierce opposition. Nous avons gagné l'IAC pour les loyers depuis 22 ans. Maintenant, l'IAC au lieu d'y aller en cassation, parce que l'article 13 montre bien qu'il n'y a que le premier degré et un appel. Ça, ce sont les actes acceptés par la Cour commune de justice africaine. Mais maintenant, s'il s'agit de cassation, ce n'est pas à la Cour d'appel de Kinshasa Gombe qui est signataire, un membre signataire de la Cour commune, de pouvoir examiner. C'est ça qui m'étonne, c'est scandale. Parce que j'ai vu le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa, avec sérénité, ils ont déposé l'assignation. Il a signé une ordonnance, il a fixé l'intervalle d'un jour, il a demandé allez-y déposer à la poste. Mais est-ce que la poste dans notre pays fonctionne? Moi j'habite tout près ici, tout près de la poste même. Et pourtant ils connaissent votre adresse. Ils connaissent mon adresse qui était là, et ils sont allés signifier à la poste à 16h30. Heureusement, on a des amis qui nous ont signalé, non, voilà, il y a une opération de magouille qui se prépare contre vous. Le lendemain, on se présente à 9h. Or, comme ils ont déposé à 16h30, le procès aurait dû commencer à 16h30 du lendemain. Mais ils ont commencé le procès à 9h. Des après-midi à tous.
nous avons dit, nous ne sommes pas signifiés. Oh non, l'article 80 et l'article 84 des procédures civiles demande à ce qu'on dépose à la poste. Oui, mais il faut me signifier. Il faut que la poste vienne me signifier. La poste ne m'a jamais signifié, ça fait au moins 3 semaines. Mais nous avons comparé comme ça parce qu'on ne peut pas laisser ces hérésies. Voilà comment la justice congolaise fonctionne. Donc selon vous, l'état de droit piétine? Non, ce sont les magistrats. Parce que on a pris l'affaire à délibérer. 3 jours seulement, on s'est prononcé le samedi passé. Le premier président, il attendait qu'on prononce. Je ne sais pas quel intérêt il avait. Dès qu'on a prononcé, maintenant, il a pris son avion, il est allé se reposer bonnement à Paris. Donc, allez-y comprendre ce qui s'est passé avec IAC. Et ils ont pris le nom de la République démocratique du Congo pour attaquer Mokia. Mais moi, qu'est-ce que vient faire la République Et puis, quand on a commencé à comparaître, on est venu nous signifier, on est venu nous signifier au nom de l'IAC. Cette fois-ci, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Madame la ministre de la Justice a signé une procuration sans comprendre pourquoi elle est traitée de signer là. Nous n'avons aucun problème avec la République démocratique du Congo. Donc, et même ils avaient soustrait la République démocratique du Congo. Maintenant, on se retrouve, comme ils savaient que nous avons gagné à la cour d'appel, selon la loi WADA, au lieu d'aller à cassation, maintenant ils sont allés prendre la République démocratique du Congo. Oh, ces intérêts étaient là par l'Obema. Est-ce que l'Obema existe encore? Et puis c'était pas le problème de l'Obema parce que quand on a arraché les maisons en 1996, on a donné ces maisons en 1999. On a donné les maisons à Obema. Ils ont mis des locataires. Maintenant, l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe est venu confirmer ça. Mais cet arrêt est cassé. L'arrêt de la cour d'appel est cassé par cet arrêt ici, dont j'ai le dernier fait de l'arrêt de la cour. Obema n'a rien à voir ici. Pour m'arracher ce qui soit fait, il faut d'abord qu'ils apportent un arrêt de la Cour suprême de justice. Mais moi, j'ai l'arrêt de la Cour suprême. Comment je peux encore souffrir? Mais pourquoi seulement avec UIAC pose problème? Et pourtant, avec la maison qu'occupait Ngoï Kassanji, vous a été restitué facilement. Celui-là, il est déjà mort. Mais UIAC avec les Indiens là pose problème. Est-ce qu'il y a une main noire derrière? Les Indiens ont beaucoup d'argent. C'est un groupe de mafiataires. Ils ont aussi un avocat mafiataire, Tchaloué. C'est lui qui est tenté de sillonner auprès de tous les Katangais qui ont une position dans la vie pour pouvoir compliquer. D'abord, il y a une décision ordonnant le déguerpissement de l'IAC. IAC fit mon locataire. C'est pourquoi on me reconnaît. Vous avez réclamé plusieurs fois le déguerpissement. C'est mon locataire, le petit Indien là, c'est mon locataire depuis 1996. Maintenant, le procureur général qui demande que nous retournons pour disposition de compétences la réquisition des forces à vous adressées par les huissiers pour l'exécution. Mais maintenant, le procureur qui signe la réquisition demandant au général de pouvoir envoyer les militaires pour chasser l'IAC. Maintenant, on prend l'IAC et le gouverneur de la Banque centrale se sont coalisés et dit que ce sont les maisons de l'État. Vous voyez comment on est tenté d'endormir les chefs de la Banque centrale. La Banque centrale et l'IAC. Mais vous avez même gagné, non? J'ai tout gagné. Oui. Là, ici, c'est pour chasser l'aider. L'aider la Banque centrale. La Banque centrale et l'IAC. Oui. Maintenant, ils se sont coalisés. Ils sont allés voir le ministre de la Justice qui fait un rapport au chef de l'État que ce sont les maisons de l'État. Mais moi, j'habitais dans cette maison. Où était l'État? Moi, j'habitais là et j'étais à l'IAC comme transitaire. Les dossiers, c'est compliqué. Hein, non, c'est pas compliqué. C'est la mauvaise foi. C'est le chef de l'État qui est humilié, qui est saboté dans son état de droit parce que les décisions sont exécutées à son nom. Mais dernièrement, on vient de chasser le petit frère de Joseph Kabila. Si c'est Joé. Oui. Imaginez-vous qui peut chasser Joé aussi au Congo. On avait chassé Sakombi. On avait chassé Chadari, Zahir Ngoma. Pourquoi seulement IAC et le gouverneur de la Banque centrale ils se sont coalisés entre eux maintenant pour aller dire à la présidente que ce sont les maisons de l'État? IAC c'est une maison de l'État? Depuis quand? Maintenant ils ne veulent pas exécuter. Oh non, il faut aller voir le chef de l'État. Comment moi je peux aller voir le chef de l'État?
Vous voyez que c'est facile d'aller voir le chef de l'État. Surtout que cette histoire, on ne sait pas, on a financé déjà tout autour du chef d'État pour qu'on ne vous laisse pas passer. C'est sur le financement qui compte. Mais moi, j'ai la réquisition de forces de l'ordre pour chasser ces gens-là. Mais pourquoi je dois souffrir? Les décisions... Et pourtant, vous avez gagné devant cette même justice. J'ai gagné. Et je n'ai plus de problème avec la justice. C'est avec l'exécution seulement au niveau de la police. Maintenant, comme la ministre de la Justice s'est mêlée dans cette affaire, comme profane, moi, je ne reconnais plus Rose. Je ne reconnais plus Rose. Je ne reconnais plus Rose. Je regrette. Je regrette. Donc, au stade actuel, tout est bloqué. Tout est bloqué. Ils ont rendu une décision pour que je ne puisse pas exécuter les 14 millions 400 000. Maintenant, ici, Rose a bloqué le site et cite les notes. Qu'est-ce que je peux faire? Tout est bloqué. Mais moi, je suis comme ce qu'on appelle Mwanamawa. Nous défendons l'état des droits. Mais l'état des droits est contre Mokia. Sur le plan financier, sur le plan de l'exécution des décisions. Maintenant, le chef de l'État qui me regarde, est-ce qu'il peut encore me regarder dans les yeux? Parce que je suis avec lui. Comment tu as un enfant à la maison que vous êtes en train de nourrir, cet enfant maintenant est malade, vous ne voulez pas le soigner, alors que vous avez des millions. C'est un exemple que j'ai donné. C'est ça l'exemple exact. Comment il peut laisser l'IAC, une société commerciale, et laisser Madame Rose, ministre de la Justice, pour aller le tromper que c'est une histoire de l'État. On va y revenir. Nous allons prendre le premier dossier de la semaine. Vous le savez, un accord ou un consensus n'a pas été trouvé par rapport à la désignation du président de la CENI. Nous allons prendre le point de presse des confessions religieuses, les 6 confessions et puis les CC et la SENCO, et la déclaration d'un scientifique par rapport à ce retard de désignation de la CENI. Et puis, nous allons également parler de la journée mondiale de l'enseignant qui a vécu dernièrement, et l'UNESCO a organisé un atelier de réflexion qui vise l'amélioration, bien sûr, des vies des enseignants. Bien, voilà. Et puis, nous parlerons également de la visite d'inspection du vice-président de la Chambre basse du Parlement, Kabunda, du projet de 300 écoles. Et puis, inauguration toujours par le président, par le vice-président de la Chambre basse du Parlement, Kabunda de l'EP1 et de Bikanga. Suivez et nous reviendrons juste après. Je suis venu, j'ai vu et j'ai accompli. Loin d'être une simple réhabilitation de l'école primaire 1 et 2 Bikanga, c'est un nouveau bâtiment du type moderne qui a poussé du sol de Kisenso, un bijou que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a offert à sa population. En effet, il s'agit de la réalisation d'une promesse que le meilleur élu du coin avait faite à sa base après s'être rendu compte de la vétusté de ces infrastructures, vieilles depuis 1960. Pour les donateurs, ce geste est tout simplement l'expression des valeurs incarnées par l'homme de la social-démocratie. Ces bâtiments que vous voyez, je les ai construits pas parce que je vise un gain demain. Ce n'est pas pour des raisons électoralistes que je puis faire une œuvre aussi grandiose comme ça. Cette œuvre vient du fond de mon cœur. Je suis socialiste par conviction. Je compte plus de décennies au sein de ces partis. Donc, je ne pouvais que faire ça parce que c'est ça même la raison de mon existence dans la classe politique. Ainsi, les mots merci à Jean-Marc Kabund, dit 520 gigas, n'aura pas manqué dans chaque speech au podium. Papa Jean-Marc Kabund, c'est Dieu qui vous a envoyé chez nous pour nous apporter un soulagement, le peuple d'abord. Vice-président de l'Assemblée nationale, Arandi Maloba, Yatata Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo na programme na ye alobaki le peuple misala abole nanu tomunate. Il s'ensuivra la plantation de l'arbre par le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui accompagnait un échantillon d'élèves avant la coupure proprement dite du ruban symbolique. A noter qu'il n'a fallu que 350 000 $ américains pour l'obtention de ces bijoux comprenant notamment 12 locaux, un bâtiment administratif, une bibliothèque, des toilettes et des citernes pour l'approvisionnement en eau.
en rapport avec le 72 heures, déterminer cette question qui nous a été donnée. Arrivés au lieu de la réunion, les 6 confessions religieuses constatent une légèreté. Le 2 septembre, nous nous sommes rendus à la Cinco pour le travail. Le président de la plateforme lui-même était absent, son vice-président également. Nous avons également constaté la présence d'une frange de musulmans qui s'estime légale. On s'est senti dans l'insécurité. C'est comme si les choses étaient faites à dessein. Lors de la tenue de la réunion, nous avons trouvé un peu de légèreté. Donc, il n'y avait pas de sujets inscrits à l'ordre du jour. Ces confessions religieuses estiment que le comportement des LCC de la Cinco répond à l'esprit du communiqué de la Mouka, déposé à l'ouverture des discussions. Lors d'une réunion de désignation, on nous a présenté les communiqués d'une famille politique qui disait « ne désignez pas », ce n'était pas opportun. Nous sommes en train de nous rendre compte que les autres confessions souscrivent dans cette logique de ne pas désigner, de laisser cette question vide. L'équipe de 6 réitère son PV, déposé à la Chambre basse du Parlement. Le candidat que nous avons choisi à la tête a été trouvé par 8 confessions religieuses, unanimement reconnaissant ses capacités, mais pour des raisons inédites, pour ne pas dire personnelles, quelques-uns ont estimé qu'il fallait jeter de l'opprobre sur celui-là injustement. Et ça, nous disons, en tant que pasteurs, nous ne pouvons pas endosser la responsabilité lorsqu'il y a une haine personnelle qui veut prendre place à la raison. En ce qui concerne les confessions religieuses, nous avons fini le travail. À cette occasion, elle invite l'Assemblée nationale à entériner son PV. Nous réitérons encore notre volonté de voir les élections être réalisées en 2023. Nous estimons qu'il est temps qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un entérinement du PV que nous avons apporté depuis le 18 août. Ici de noter que, dans l'avant-midi de ce lundi, les 6 confessions religieuses ont déposé une correspondance au bureau du speaker de la Chambre basse, Christophe Mbosso. Il n'y a pas que les politiciens qui sont affectés par ce retard pris par les confessions religieuses dans la désignation des futurs animateurs de la CENI. Paul Poy, cet informaticien, est aussi indigné et demande aux confessions religieuses d'accélérer le processus. Nous demandons aux confessions religieuses d'accélérer avec le processus de désignation des acteurs de la CENI, ce qui est le président de CENI. Nous avons besoin que ces processus puissent aller de l'avant, aillent vite. Informaticien de son état, Paul Poy explique également pourquoi s'intéresse-t-il à la question de la CENI. Si nous demandons le processus qui puisse aller de l'avant, dans notre côté, nous avons prévu une application que nous allons le nommer CENI virtuel. C'est une application que nous allons parler. Ça va nous aider contre de la tricherie pour que les résultats soient vraiment crédibles. Quand ils auront le temps de donner les résultats, c'est pourquoi nous sommes venus avec notre application que nous allons appeler les CENI virtuels. CENI virtuel, pour ces scientifiques, c'est aussi pour résoudre le problème de fraude électorale et en finir avec les contestations post-électorales devenues coutumes en RDC. Avec le thème « Les enseignants au cœur de la reprise de l'éducation », l'humanité est à la recherche de voies et moyens pour améliorer les conditions de ces hommes et femmes dévoués quant à la définition non seulement des types d'hommes, mais surtout des types de sociétés que le monde aura demain. Il est temps désormais de reconnaître le rôle exceptionnel que jouent les enseignants et de leur accorder la formation, le perfectionnement professionnel, le soutien et les conditions de travail dont ils ont besoin pour déployer leurs talents. Cela représente un défi, mais aussi la perspective d'une transformation rapide permettant de répondre aux besoins non satisfaits qui se sont multipliés en raison de la pandémie. Tout en reconnaissant le rôle de l'enseignant dans l'apprentissage de l'élève, l'enseignant reste cependant dans des conditions non viables. Les enseignants restent sous-reconnus et sous-estimés. Une conséquence de ce manque de reconnaissance est le fait que la profession enseignante n'est pas l'une des carrières les plus, attrayantes pour les meilleurs étudiants entrant dans l'enseignement supérieur. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'une pénurie d'enseignants affecte le monde depuis plus d'une décennie.
Signalons que face à la croissance démographique, l'Afrique subsaharienne doit recruter au moins 17 millions d'enseignants d'ici 2030 pour atteindre l'objectif de développement durable de l'enseignement. Cette affaire sent une véritable arnaque, mieux, une escroquerie à ciel ouvert. C'est le constat qu'est fait le premier vice-président de l'Assemblée nationale après sa visite sur les sites où l'on devrait mettre en œuvre les projets de construction des 300 écoles préfabriquées par l'entreprise Zeidcor. À peine 6 écoles construites au bout d'une année et demie après signature du contrat en mars 2020 pour Jean-Marc Kabunda Kabound, c'est tout simplement catastrophique. C'est catastrophique ce que je viens de voir. Sur le 125 millions de dollars, le gouvernement a décaissé 12 600 000 dollars, mais l'entrepreneur, jusqu'à ce jour, n'a terminé que 6 salles de classe. En fait, 6 écoles et 6 salles de classe. Vous allez comprendre déjà qu'il y a un problème au regard du contrat qui a été signé. Parce que l'entrepreneur devait préfinancer. À ce jour, nous pouvons déjà soupçonner un détournement. Vous avez vu les salles de classe que moi j'ai construites. La dimension est de 64 mètres carrés. Celle que nous venons de visiter, c'est 45 mètres carrés. Et pour 6 salles de classe, le coût est de 420 000 dollars américains. C'est inacceptable, c'est même incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. De preuves tangibles qui mettent à nu le manœuvre de blocage au régime de Félix Tshisekedi, dont on reprochait à la famille politique de Joseph Kabila. Et vous savez qui ont signé ces contrats? C'est le ministre, l'ancien ministre des infrastructures, M. Ngopos. C'est l'ancien ministre des Finances, M. Sele Alagouli. Vous comprenez que quand on vous disait que la FCC bloquait l'action du chef de l'État, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est des choses qu'on est en train de découvrir maintenant. Pour le président Haï de l'UDPS, qu'accompagnait le secrétaire général du parti au pouvoir, c'est le lieu pour l'IGF et la justice du pays de s'inviter à l'affaire. Mais la justice qui m'entend en ce moment ne doit pas attendre que le Parlement fasse quoi que ce soit. C'est quand même 80 millions de dollars américains. C'est quand même l'IGF qui est là. J'ai tous les dossiers, j'ai compilé tous les dossiers. A noter que Jean-Marc Kabunda Kabound, qu'accompagnait Augustin Kabouya, s'est rendu tour à tour à l'EPA 1 E2 de Limba, à l'EP4 de Mombele dans la commune de Limete et à l'EP2 Révérend Mayo au camp Kokolo. Il n'y a pas que les politiciens qui sont affectés par ce retard pris par les confessions religieuses dont la désignation des futurs animateurs de la CENI. Paul Poy, cet informaticien, est aussi indigné et demande aux confessions religieuses d'accélérer le processus. Nous demandons aux confessions religieuses d'accélérer avec le processus de désignation des acteurs de la CENI, ce qui est le président de CENI. Nous avons besoin que ces processus puissent aller de l'avant, aillent vite. Informaticien de son état, Paul Poy explique également pourquoi s'intéresse-t-il à la question de la CENI. Si nous demandons le processus puisse aller de l'avant, dans notre côté, nous avons prévu une application que nous allons les nommer CENI virtuelle. C'est une application que nous allons parler. Ça va nous aider contre de la tricherie pour que les résultats soient vraiment crédibles. Quand ils auront le temps de donner les résultats, c'est pourquoi nous sommes venus avec notre application que nous allons appeler les CENI virtuels. CENI virtuel, pour ces scientifiques, c'est aussi pour résoudre le problème de fraude électorale et en finir avec les contestations post-électorales devenues coutumes en RDC.
Avec le thème « Les enseignants au cœur de la reprise de l'éducation », l'humanité est à la recherche de voies et moyens pour améliorer les conditions de ces hommes et femmes dévoués quant à la définition non seulement des types d'hommes, mais surtout des types de sociétés que le monde aura demain. Il est temps désormais de reconnaître le rôle exceptionnel que jouent les enseignants et de leur accorder la formation, le perfectionnement professionnel, le soutien et les conditions de travail dont ils ont besoin pour déployer leurs talents. Cela représente un défi, mais aussi la perspective d'une transformation rapide permettant de répondre aux besoins non satisfaits qui se sont multipliés en raison de la pandémie. Tout en reconnaissant le rôle de l'enseignant dans l'apprentissage de l'élève, l'enseignant reste cependant dans des conditions non viables. Les enseignants restent sous-reconnus et sous-estimés. Une conséquence de ce manque de reconnaissance est le fait que la profession enseignante n'est pas l'une des carrières les plus, attrayantes pour les meilleurs étudiants entrant dans l'enseignement supérieur. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'une pénurie d'enseignants affecte le monde depuis plus d'une décennie. Signalons que face à la croissance démographique, l'Afrique subsaharienne doit recruter au moins 17 millions d'enseignants d'ici 2030 pour atteindre l'objectif de développement durable de l'enseignement. Je suis venu, j'ai vu et j'ai accompli. Loin d'être une simple réhabilitation de l'école primaire 1 et 2 Bikanga, c'est un nouveau bâtiment du type moderne qui a poussé du sol de Kisenso, un bijou que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a offert à sa population. En effet, il s'agit de la réalisation d'une promesse que le meilleur élu du coin avait faite à sa base après s'être rendu compte de la vétusté de ces infrastructures vieilles depuis 1960. Pour les donateurs, ce geste est tout simplement l'expression des valeurs incarnées par l'homme de la social-démocratie. Ces bâtiments que vous voyez je les ai construits pas parce que je vise un gain demain. C'est pas pour des raisons électoralistes que je puis faire une œuvre aussi grandiose comme ça. Cette œuvre vient du fond de mon cœur. Je suis socialiste par conviction. Je compte plus de décennies au sein de ces partis. Donc, je ne pouvais que faire ça parce que c'est ça même la raison de mon existence dans la classe politique. Ainsi, les mots merci à Jean-Marc Kabound dit 520 gigas n'aura pas manqué dans chaque speech au podium.
C'est Dieu qui vous a envoyé chez nous pour nous apporter un soulagement. Le peuple d'abord. Vice-président de l'Assemblée nationale, Arandi Maloba, Yatata Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo na programme na ye na Lubaki. Le peuple Sala Abole. Nanu Tomuna. Il s'ensuivra la plantation de l'arbre par le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui accompagnait un échantillon d'élèves avant la coupure proprement dite du ruban symbolique. À noter qu'il n'a fallu que 350 000 $ américains pour l'obtention de ces bijoux comprenant notamment 12 locaux, un bâtiment administratif, une bibliothèque, des toilettes et des citernes pour l'approvisionnement en eau. Dossier CENI, Gabriel Mokia, vous venez là de suivre. Les consensus n'ont toujours pas été trouvé malgré l'ultimatum donné par le président de l'Assemblée nationale et cela inquiète plus d'un Congolais. Selon vous, Denis Kadima, serait-il au cœur du blocage de la CENI? Merci beaucoup. Avant toute chose, je remercie mes alliés de l'IDPS pour ces bijoux qu'on vient d'offrir à nos élèves. Ah, oui. C'est ce que le pays attend. On doit offrir ça à toutes les écoles du pays par les gouvernements. C'est le travail du gouvernement. Ah, oui. Mais si les individus le font, c'est parce qu'on trouve que le gouvernement, depuis des années, le gouvernement a perdu le sens du gouvernement. Donc le gouvernement a laissé le peuple dans le débrouillardisme. C'est pourquoi, au fond du Moquet, je remercie ces gestes de mes alliés de l'IDPS. Et nous allons y revenir. Bon. Vous répondez d'abord par rapport au dossier de la dossier, c'est Kadima qui est au centre de blocage, c'est ce que vous dites? Oui, oui. Selon vous. Je crois, mais c'est la mauvaise foi. Quand quelqu'un est élu par 6, je crois, 6 confessions religieuses, les 2 autres n'ont qu'à céder. C'est la loi de la majorité. Mais les 2 autres demandent le respect de la charte, parce que les CC et la SENCO tiennent la présidence. Ben oui, le problème. Oui, le problème. Devant l'élection, il n'y a plus de présidence. Vous êtes le président de la République, vous plongez comme tout le monde dans une élection. Si vous êtes bâti, vous êtes bâti. Hein. Il ne faut pas dire aux gens que je tiens à ce que... Non. Vous savez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans des conciliables. On n'a jamais vu les Congolais plonger dans une histoire et que ça se termine avec beauté. Toujours des pareilles choses. Les Congolais ont compris que maintenant, comme ils prient beaucoup devant les pasteurs et les chrétiens, il faut leur confier quelque chose pour donner l'exemple. Mais tel n'est pas le cas. C'est l'humiliation totale. J'avais dit, confions ça aux païens des ministères de l'Intérieur. Là-bas, on va comprendre que ce sont les païens. Mais avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait. Il faut toujours retourner là-bas comme en France. Avec un mot d'ordre, il n'y a pas. Si vous voulez des discussions, allez-y au tribunal, à la Cour constitutionnelle, faites vos requêtes, comme ça on va examiner. Mais maintenant, quand on humilie là où nous prions, alors là, ça devient quoi? Là, ça devient catastrophique. J'aurais voulu que ça soit comme un lieu où les musiciens gèrent. Voilà, je peux comprendre les hommes de théâtre, mais pas un lieu qui est géré par les hommes de Dieu. Est-ce que les hommes de Dieu n'arrivent pas à se mettre d'accord? On se demande si ce sont des hommes de Dieu et des hommes politiques. C'est ça la vraie question, on se demande. Je peux comprendre si c'est entre nous les hommes politiques. Mais nous aussi les hommes politiques, des fois, on arrive toujours à s'accorder. Comme les négociations de Mongalema, on s'est accordé. Même les négociations de la SENCO, IDPS et autres, ils se sont accordés.
Mais pourquoi les hommes de Dieu doivent faire des choses qui sont semblables aux hommes des diables? C'est les diables qui peuvent faire ça, mais pas les hommes de Dieu. Hein? Vous savez, quand vous ne parvenez pas à vous... Bon, quel est l'élément moteur qui les divise? Si c'est une personne... C'est Kadima, parce que les 6 confessions religieuses est déjà élu. Ont voté pour Kadima, oui. Et les 2 autres ils disent que non, Kadima ne sera pas neutre. Il a travaillé avec le président de la République. Oui. Donc, voilà, mais Malumal aussi n'était pas neutre. Ngoye Mulunda n'était pas neutre. Actuellement, qui? Celui qui veut de sortir. Malonda, Nanga. Non, pas Malonda, Nanga. N'était pas aussi neutre parce que c'était tous les gens de l'Est. Pourquoi seulement avec Kadima? Parce que les noms sonnent Luba. Oui. Là, il paraît qu'il y a trop de Luba. Moi, oui, je sais que les Luba aussi Banque doivent. Centrale les Luba, ministre la justice Luba. Ministre des Finances Luba. C'est ça aussi qu'on est. Président de la Cour constitutionnelle Luba. C'est ça aussi qu'on est à train de dénoncer. Les Luba doivent changer. L'air kazakh. Mais s'ils sont compétents alors mais maintenant, où se trouve la compétence? Comme les dossiers des mots qui a des maisons. Comment un Luba peut aller bloquer parce que c'est sa sœur qui a pleuré? Nous voulons avoir un président de la CENI. C'est tout. Et avec lui, on va le mettre avec les ascenseurs. Et ils seront là pour les surveiller et pour surveiller le travail de la CENI. L'État que nous perdons, vous savez que les élections arrivent. L'État que lui-même... Oui, 2023 approche. Ce n'est pas loin. L'État pour lui d'entrer en musique pour connaître les louages de la CENI. Il faut contrôler tous les territoires. Là, il risque d'y avoir du glissement. S'il y a toujours pas... S'il faut ça, il y aura un glissement. Maintenant, vous allez condamner qui? Parce que même les loups vont dire que non, on avait déjà choisi quelqu'un. Ce sont les confessions religieuses qui étaient... L'Assemblée nationale est face à un dilemme, mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il va tenir? Cette fois-ci, l'Assemblée nationale est large. Quand le président de l'Assemblée nationale dit, on vous donne encore 3 jours pour s'attendre. C'est déjà la largesse. Oui, 3 jours est passé. On vous donne 45 jours. Oui. On vous donne 10 jours. Tout ce qu'on est à tête de... Mais qui doit trancher maintenant? Parce mais non, ce sont les mêmes conflits. Oui. Nous ne pouvons pas trancher. Si vous m'appelez pour que j'aille trancher, je ne peux pas aller, je vous dirais, ce n'est pas à moi de le faire. Et parce que même le Félix Tshisekedi a renvoyé la balle à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas à lui de trancher. La loi ne lui donne pas ses pouvoirs. Oui. La loi donne les pouvoirs à Dieu. Vous imaginez maintenant la grandeur, la force de Dieu qui est humiliée maintenant. Est-ce que les gens peuvent encore faire foi à la prière au pasteur et consorts qui nous donnent des versets bibliques du matin au soir? C'est ça le problème. Hein? Mais pourquoi ne pas choisir d'autres candidats? Ça pourrait peut-être être une solution. Nous pouvons accepter même un retard de 24 mois. Denis Kadimana a retiré comment sa candidature? On m'a dit, quelqu'un qui a été élu, il doit se retirer. Il peut se retirer aussi. Ah non, il doit rester là. Qu'ils s'attendent parce qu'il est déjà élu. Ceux qui l'ont élu, ils sont au nombre de 6. Ceux qui le contestent, ils sont au nombre de 2. Maintenant, entre 6 et 2, où se trouve la majorité? Les CC disent que Dodo Kamba n'est pas habilité comment déposer le PV à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Mais il a été désigné par ses membres. Vous voyez que tout... Il faut respecter la charte. La charte dit quoi? Que c'est les présidents qui doivent déposer normalement. Quel président? Les CC, c'est les CC et la SENCO. Ce sont eux qui tiennent la présidence. Mais lui, il a été élu dernièrement ici. C'est lui qui est président, non? Ce n'est pas lui. C'est lui qu'on a désigné. Écoutez, les hommes là, ils ne doivent pas faire comme l'opposition scientifique. Et quand ces gens-là, ils parlent, hein, vous ne pouvez rien comprendre. Les hommes de Dieu ne peuvent pas être comme ça, jouer ces petits jeux. Moi, depuis 1967... Tout est bloqué, comme votre dossier aussi est bloqué. C'est ça, la RDC. Maintenant, il faut chercher comment débloquer. Comment débloquer? Qu'est-ce qui va se passer avec la CENI? Est-ce qu'on aura un président? Oui, il faut toujours laisser les hommes de Dieu... Il faut leur laisser cette responsabilité. Comme ça, la population qui prie, qui fait des cotisations, qui fait des dîmes, doivent comprendre maintenant qu'ils doivent tout faire pour trouver un consensus. Ils doivent trouver un consensus parce que si vous ne trouvez pas le consensus,
moi je vais faire toujours des bruits pour qu'on puisse retourner ça au ministère de l'Intérieur. Comme ça, on met une croix aux hommes de Dieu, dit restez là pour commencer à prier du matin au soir, hein, pour que le pays puisse bien marcher, mais ne vous mêlez pas dans la politique. Alors, parlons enseignement. Vous avez suivi, hein, le monde a célébré dernièrement la journée mondiale de l'enseignant et l'UNESCO a organisé comme un atelier de réflexion pour l'épanouissement de l'enseignant, l'amélioration des conditions de vie. Moi, je ne peux pas seulement parler des enseignants, les médecins, les juges, les magistrats, les policiers militaires, les hommes de sécurité, les cantonniers. Hein? Ce sont les gens qui composent le sentir réellement de ceux-là qui nous protègent nuit et jour. Quand on est malade, même si on n'a pas la famille, on tombe dans un hôpital où il y a des bons médecins, il y a des infirmiers, il y a des ceci, on peut vous sauver la vie. Et moi, les jours que je serai élu, en tant qu'un ancien candidat président de la République, voici le cheval de bataille qui m'attend. Je dois redresser la justice, l'économie pour que je puisse payer tout ça et tout ça. Mais ce qui m'écoeure, à chaque rentrée, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes des enseignants. Des enseignants, hein. Ce sont les mal aimés peut-être de la République. Or que moi je parle... Une semaine après la rentrée... Ah, il faut qu'il y ait des bouillabaisse. Oui. Mais moi je parle ici parce que j'ai été... La rentrée demeure toujours timide. Hein. J'ai été sur les bancs de l'école avec les mêmes enseignants. Comment maintenant si je deviens un grand monsieur dans la société, j'ai le pouvoir de soigner ces enseignants et je dois me rebiffer et je dois fermer les bras. Parce que l'argent n'appartient pas à un individu. On a ajouté $20. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Moi je roule avec une Jeep. Il faut mettre $200 de carburant. N'est-ce pas? Si je mets $20, je vais jusqu'à Kitambo et Mbiza, je rentre, je peux garer la voiture. Mais c'est ce que vous avez prôné, vous, de l'Union sacrée. Mais c'est comme ça, mais maintenant, un individu, les poissons coûtent combien? Les poissons. Les poissons, les transports, tout ça. le loyer. Et la maladie, ça coûte combien? Mais vous payez, vous ajoutez $20. Si les $80 qui tout, ça fait $100, 200. Est-ce que vraiment c'est normal dans ce siècle-ci qu'on puisse payer quelqu'un 200 000 francs? Est-ce que c'est normal? Mais moi j'avais proposé $400 dans un premier temps, sans côté des primes. Donc je reste meilleur sur toute la ligne, parmi tous les candidats présidents de la République. Sur les 21 candidats, j'ai été meilleur parce que mes propositions avaient rencontré l'assentiment de la population, sauf que je n'avais pas fait la tournée sur toute l'étendue du pays. En tout cas, j'aurais dû sortir parce que en sortant tant qu'un ancien homme d'affaires, je connais les difficultés de la population. Je ne peux pas accepter qu'à chaque rentrée de classe, les enseignants commencent à crier. Après, on leur donne un petit rien, ils reprennent avec tristesse. Il ne faut pas accepter que les gens puissent pleurer comme ce que moi j'ai fait. Les députés ont des palissades, le Sénat réclame aussi. $6 000, $7 000, oui. Si $100 que vous payez à quelqu'un, mais vous touchez $6 000. Même les députés ne sont pas corrects. En Europe, si les députés coûtent et touchent $6 000, les derniers des fonctionnaires, c'est $2 000. N'est-ce pas? Oui, $2 000. Parce que si un cantonnier ne mange pas bien, vous croyez qu'il va commencer à bien travailler sur les grandes avenues? Si un professeur ne mange pas bien, il va commencer à donner cours. Quand on donne cours de 7h30 jusqu'à 12h, tu sais ce que ça fait? Un policier ou bien un militaire pour aller sur le champ de bataille, s'il n'a pas bien mangé, est-ce qu'il va supporter les bruits des tirs? Hein? Un médecin, s'il n'a pas bien, comment il peut opérer quelqu'un? Il va oublier même les histoires des opérations dans les ventres des malades. Je vous dis, l'État doit changer de tir. Un président disait, on est au pouvoir parce qu'il y a un peuple. Et voici le peuple. Quand vous malmenez maintenant ces peuples-là, vous êtes au pouvoir pour qui? Et comment trouvez-vous la menace du ministre de l'EPST de rompre la convention qui lie l'État congolais et les églises dans la gestion des écoles? Ils veulent récupérer les écoles des catholiques. Hein? Parce qu'il parle du chantage, hein, il paraît les enseignants des écoles catholiques font du chantage. Ce sont des écoles tout ça. Ce sont des écoles qui ont été construites par les catholiques. Mais comment l'État peut les congoliser ou les aérianiser? Mais pas toutes les écoles.
Il y a des écoles construites par l'État aussi. Écoutez. Sur le terrain de catholiques. L'État doit... Est-ce que vous voulez que moi, je ne veux pas humilier l'État parce que moi-même, je fais partie de ses pouvoirs, même si c'est à distance. Mais quand je fais un petit... Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il ne faut pas encourager le mal. Quand vous allez dans des écoles gérées par l'État, il n'y a pas de débat. C'est Kaboundou a fait. Oui. Ah, il a fait. Ça, c'est individuel. 1 et 2. Individuel, même s'il a dit que ce n'est pas pour question électorale, mais on plonge toujours là-bas. Mais en réalité, qu'est-ce que l'État gère ici? Va et paie chez moi à Bumba. On fait un fond. Moi, j'ai étudié, j'ai commencé à l'école catholique de Yamwanda. Hein? À une 50 km de Bumba. Va voir cette école. À quel État? C'est l'État qui gère. C'est l'État qui gère ces écoles-là. Les écoles de l'État ont encore une valeur ici dans notre pays. Même l'université de Kinshasa, tu vas voir. L'université ne forme plus les étudiants. Scientifiquement mis. Rien aujourd'hui, on achète tout. Hein? Il y a des exemples qui sont les gens. L'éducation a fondu. Il y a plus d'éducation. Les jeunes gens bien éduqués comme nous à l'époque, il était très difficile que je puisse injurier un plus âgé que moi. Mais aujourd'hui, regardez, même dans le Facebook, nous recevons des injures. Nous vivons l'époque où l'éducation n'est plus à la mode, apparemment. Voilà. Donc, c'est le travail de l'État. Oui. C'est le travail de l'État. L'État a démissionné. Mais l'État maintenant veut créer les problèmes avec les églises, les écoles catholiques. Alors, et qu'est-ce que vous proposez alors, rapidement, par rapport à ce qui se passe les autres? Non, moi, je le laisse à cet État. Oui. Je ne suis pas à l'intérieur de l'État. Je le laisse à chacun ses oignons. Bien, prenons le deuxième dossier de la semaine. Affaire RAM a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein, vous le savez, nous allons prendre la réaction de Augustin Kabouya par rapport à ces dossiers. Et puis, vous le savez, hein, le monde a connu une coupure des réseaux sociaux. Il y a un expert qui va parler aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Suivez. L'ambiance était étrange, mieux électrique, ce lundi, autour du lieu où repose à jamais le corps du père biologique de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au motif, la présence sur le lieu d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, déterminé à tenir la propriété au mausolée du Sphinx. À la même occasion, Moana Bouté, à part ses efforts personnels, offert des fournitures scolaires, accompagnées d'une enveloppe, à ceux qui veillent à la sécurité et à l'entretien du lieu. Je l'ai fait avec mes maigres moyens, puisque j'ai beaucoup de l'estime envers la personne que nous avons enterrée ici. Mais Augustin Kabouya est avant tout animal politique qui n'aura pas raté de commenter l'actualité au pays. D'abord au sujet de la taxe RAM, les numéros 2 du parti y relèvent un déficit communicationnel. Moi, je peux vous dire, si aujourd'hui il y a une bonne communication, avec des bonnes explications, comme nous voulons que les choses changent dans notre pays, il n'y aura pas de problème. Ensuite, le secrétaire général du parti présidentiel n'a pas manqué de donner un conseil aux chefs de confession religieuse en plein blocage dans les processus de la désignation des membres de la CENI. Je peux vous rassurer ici, c'est de la malhonnêteté. Les gens n'arrivent pas à dire la vérité au petit peuple. Depuis de temps en temps, la CENI a toujours fait l'objet des politiciens. Je peux exhorter nos pères dans la foi, sans faire un jugement, et bien aussi tenir compte de la parole de Dieu, puisqu'il est écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, vanité de vanité. Ce que l'homme aura semé sur cette terre, il le moissonnera. C'est tard dans la soirée que l'escorte des AK-47 va quitter la commune de Lancélé, sous une ambiance bon enfant. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un petit souci en rapport avec le protocole BGP, c'est-à-dire Border Gateway Protocol. C'est le protocole qui permet, ce sont des routes qui permettent à ce que les internautes, quand ils saisissent le DNS, c'est-à-dire le nom de domaine www Facebook, ils arrivent à se connecter via le data center. Alors le data center a été retiré. Ils ont fait allusion à une mise à jour.
mais on ne sait pas, c'est une spéculation. Et la réalité, c'est quoi? C'est que c'est ça qui a entraîné cette difficulté en rapport avec les internautes qui n'arrivaient pas à se connecter via la plateforme Facebook. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le RAM. C'est un problème applicatif, c'est un problème logiciel, ni le gouvernement, même pas les opérateurs téléphoniques. C'est un problème applicatif. C'est la raison pour laquelle je déplore, parce que le système de notification permettrait à ce que les utilisateurs arrivent à avoir cette notification sans inquiéter le gouvernement, sans inquiéter les opérateurs téléphoniques. Et c'est la politique de Facebook qui était un peu en retard pour répondre. N'empêche, c'est logique parce qu'ils ont utilisé Twitter pour répondre à la réclamation après 4 heures. Et c'est la réalité qui nous a conduit à cette difficulté durant 7 heures. Du protocole qui a mal tourné, d'une mise à jour qui a mal tourné. Ou ça c'est technique que je dis, mais sauf que ça peut être aussi un cas d'un problème humain, comme un cas de piraterie, mais je parle de mise à jour parce que c'est logique, parce qu'il y a une mise à jour qui doit se faire en rapport avec le protocole BGP. Affaire RAM, Monsieur Mokia fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez suivi la réaction du secrétaire général qui parle d'un déficit communicationnel. Ce n'est pas un problème de RAM. Si c'était un problème de Une RAM, taxe controversée. Si c'était un problème de RAM, moi qui vous parle, j'ai au moins 20 et quelques appareils que j'utilise moi-même personnellement. Mais c'est quoi le problème alors? Donc il a dit que c'était un problème technique. Hein? Communicationnel, un déficit. Alors donc il n'a qu'à arranger ça. Ça n'a rien à voir avec RAM. Le cabinet n'a pas bien communiqué. Parce que si c'est RAM, le cabinet du ministre. Ouais. Si c'est RAM, on va commencer à parler, non, le gouvernement fait ceci, tout ça. Maintenant, on a écarté le gouvernement. Mais vous avez suivi comment les explications données par le ministre de Petentic la semaine dernière? Bon, on l'attend au Parlement pour répondre. Je ne sais pas s'il a déjà... Non, il n'est pas passé le mercredi dernier. Donc on attend sa réponse, comme ça nous pouvons faire des commentaires. On va des reports en report. Mais oui, ceux qui se préparent, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas habitués comme nous dans les micros. Pour une fois, il avait bien parlé. Une fois dans les micros, les gens tremblent. Mais il faut les laisser maintenant. Qu'il est en train d'esquiver. Bon, on a toujours esquivé. Qui n'a pas d'argument. Devant les cours et tribunaux, il y a des avocats qui font ce qu'on appelle dilatoire. Vous vous amenez à telle procédure, alors que la chose est très claire. Ou bien ce client n'a pas raison. Peut-être c'est ça. Bon. Ou bien lui, il cherche des moyens pour que ces techniciens puissent lui donner des réponses exactes qui vont lui permettre de répondre. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Jusqu'à quand les Congolais sont tellement impatients. Mais pourquoi une taxe qui fait souffrir autant la population? Qu'est-ce qu'on prend là-bas dans RAM? La personne qui... $1, peut-être pour vous, c'est ça. Moi, on me prend combien? Si 20 appareils, on me prend combien? On me prend beaucoup, mais je ne me prends pas. Si cet argent plutôt va aider... Mais les petits pour vous avez dit le la traité des routes, si ça va aider la traité de l'aéroport... Le ministre dit que ce n'est pas une taxe. Et c'est quoi? C'est un prélèvement de l'ARPTC et tout ça. Si on peut donner cet argent à l'armée pour notre sécurité, il y a autant d'endroits où on peut mettre cet argent pour servir la population. C'est une rémunération. Et pour augmenter même les salaires des professeurs, moniteurs ou des magistrats. Avec cela. Donc vous encouragez, vous êtes pour... Bon, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est l'État qui est habilité à fabriquer les taxes. Les édits sont dans les gouvernements, dans les provinciaux. Bon, comment moi je peux... Il y a des taxes qui arrivent et nous devons payer. Si l'Europe est construite, si l'Afrique du Sud est dans cet état, c'est à cause des taxes. Mais les Congolais sont des paresseux, n'aiment pas les taxes. Oui, mais où va-t-il? On doit quand même comprendre, si les Congolais doivent payer cette taxe doit quand même faire quelque chose. Mais quand quelqu'un, madame, réclame, discute pour $1, vous voyez au moins la souffrance. La souffrance des Congolais, les chômages bas sont... Nous devons retourner au village. Mais il y a trop de chômeurs, il n'y a pas de travail, c'est normal. Mais le travail, ce n'est pas seulement rester à Kinshasa. Tout le monde n'est pas technicien d'ordinateur. Même en Europe, aujourd'hui, ce sont les robots qui travaillent à lieu place des êtres humains. Mais ici, on n'a pas cette capacité de fabriquer les robots pour travailler à nos places. Mon père allait faire la brousse.
Il y a les plateaux de Bateke, il y a Bumba là-bas, il y a l'espace. Maintenant, demandez seulement à l'armée de mettre la paix dans nos villages, dans nos brousses. Mais moi, je suis un produit de la brousse. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien. Mais quand nous voulons... Vous conseillez à ces Congolais-là qui n'ont pas de travail de retourner au village. Regardez d'aller faire le champ. Démographiquement, c'est impossible de vivre ici à Kinshasa. On ne connaît pas qui est qui. Peut-être sur les rebelles qui sont déjà... Les Congolais qui n'arrivent pas à payer les taxes. Le président Mo qui a dit qu'il faut retourner au village. Il faut retourner au village. À l'époque, c'était comme ça, non? Quand on voit qu'il y a beaucoup de gens ici sur ce chemin, on les ramenait au village pour travailler. Et les mêmes gens venaient maintenant acheter des maisons ici à Kinshasa. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous voulons rester, même si tu n'as rien, tu veux seulement rester ici. Le matin, tu as besoin du thé. À midi, tu veux manger. L'après-midi, tu as besoin d'aller boire. Mais tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de travail. Est-ce que c'est normal? Mais l'État doit amener les investisseurs. Les investisseurs partout au monde, il n'y a pas que l'État. L'État peut donner... Soutenir les entrepreneurs, par exemple. Peut donner des crédits aux gens à travers des banques. Mais là aussi, ça pose problème. Hein? Et les gens maintenant qui vont avoir cet argent, ils vont aller à Brousse travailler, payer la main-d'œuvre. Et maintenant, eux aussi, ils vont commencer à payer les taxes. Et c'est vice-versa. Maintenant, ici, nous sommes là, on parle que de l'État de loin. On n'a pas de projet fiable. Hein? Quand on vous met ministre des Finances, vous êtes ennemi de vos frères congolais. Mais vous avez la largesse que vis-à-vis de votre propre tribu et famille et amis enfants. Mais maintenant, comment l'État peut fonctionner avec... Moi, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent au ministère des Finances, la dette intérieure. Un pays qui ne paye pas la dette intérieure, c'est un pays qui est condamné à disparaître. L'Amérique aujourd'hui, c'est 4 000 milliards. 400 000 milliards à payer. Hein? La France et tous ces pays. Mais va regarder l'agriculture en France. Si les agriculteurs français se mettaient à grève, c'est fini la France. Hein? Quand tu vois un agriculteur qui arrive ici, vous avez tendance à les nommer ministres chez nous. Mais là-bas, c'était un Moutoupan, donc c'était un agriculteur. Voilà cette différence. Mais ici, chez nous, nous avons abandonné la brousse. Notre grande forêt est abandonnée, non exploitée. Mais nous voulons seulement rester à Kinshasa, passer dans les médias, faire ceci, payer nous notre argent, ça devient l'arrogance. Aussi à l'Équateur pose problème. Hein? Chez nous, l'Équateur est abandonné. C'est pourquoi je dis, toutes les filles et les fils de l'Équateur, soutenez-moi. Il y a même un conflit institutionnel. Oui, soutenez-moi. Oui. Les jours que je vais prendre le pouvoir, l'Équateur, il y aura de la lumière et Bandundu. Ce sont des provinces que mon propre frère Mobutu avait abandonnées. Alors que Mobutu était de l'Équateur. Il n'y a pas eau, il n'y a pas électricité, il n'y a pas de route. On construit les routes dans d'autres provinces, mais chez nous, c'est une province riche, mais trop pauvre. Alors moi, mais comme il n'y a pas l'argent là-bas, ils vont venir, ici à Kinshasa. Les gens qui doivent amener l'argent, comme moi je vous parle ici, les paix que j'ai, je suis allé de magasiner pour reprendre mes opérations. J'avais combien? 400 travailleurs à l'intérieur du pays. Et les travailleurs avaient aussi leur gens et tout ça, c'était visible. Depuis l'entrée de l'AFDEL, tout est freiné. C'est pourquoi vous voyez, dans un pays, il n'y a pas bien, ce n'est pas beau d'avoir des rebelles dans un pays. Les conséquences, tout le monde est descendu dans la capitale. Il n'y a même pas un endroit pour garer la voiture. C'est ça, mais là, dans la capitale, on a des autorités qui ne comprennent absolument rien. Dans la capitale, hein, vous voyez maintenant, les autorités de la ville de Kinshasa sont aussi dans le débrouillardisme, ne savent pas pourquoi je suis autorité de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une province. Mais quand on met des gens comme ça de paresseux, vous savez, c'est pourquoi. Moi, comptez un peu le nombre de Congolais depuis 1997 qui sont entrés ici. Il y a des morts tous les jours. Les Congolais meurent, mais les étrangers ne meurent pas. Les étrangers ne meurent pas. Vous avez vérifié que les étrangers comment ne meurent pas? Je ne vérifie pas. Ce sont mes propres frères congolais qui meurent. Mais les étrangers sont dans l'opulence. D'ailleurs, regardez ici à la Gombe. Il n'y a que des étrangers qui rachètent les maisons des Congolais. Des immeubles rachetés, rasés, construits par des étrangers. Tous les étrangers. Mais l'État aussi est en train de construire. Mais l'État n'a rien. Dis-moi un peu. L'État construit. Des Congolais, des hommes d'affaires. L'État congolais ne construit pas. Un appartement qui coûte 2000 $. L'État congolais ne construit pas comme l'État sud-africain. Là, on vient au rase Barumbu.
on construit, on met les maisons à la disposition de la population gratuitement. Je préfère aller encore, retourner encore en Afrique du Sud parce que ce que je souhaite d'acquérir comme matière, ici il n'y a rien, il n'y a pas de modèle. Ici il n'y a pas de modèle. Ici ce sont des débrouillards. On vous donne une ville, vous ne savez pas où commencer. Mais trop de bruit dans les médias. Donc, alors RAM, pour ou contre la suppression? Parce que mais si RAM, la si on peut créer, très simple de cette taxe. Écoutez madame, si on peut créer des taxes. Il y a même une motion de défiance contre le ministre. Hein. Il n'y a pas de problème. Si on peut créer des taxes pour la réparation des routes, moi je suis d'accord. Si on peut créer encore une deuxième taxe pour soutenir les médecins, les hôpitaux comme Mamayemou ici. Appuie la qualité de la gratuité, il paraît. La gratuité fonctionne, mais seulement on ne comprend pas comment cela fonctionne. Le ministre a dit que le RAM aussi a appuyé cette taxe. Bon, le ministre dit que c'est... Alors pourquoi vous doutez mais seulement chercher les gens et les journalistes que vous êtes pour aller vérifier l'information. Quelqu'un a parlé que ça appuie ceci, mais vous n'avez pas la vraie information. Vous n'avez pas vérifié. Pourquoi douter de lui? Maintenant, vous commencez les grèves, les désordres. Non. Moi, j'ai seulement pitié des retours des classes de nos petits-enfants. Nous avons dépassé... Est-ce qu'il y a la qualité? Il y a la qualité. Vous venez là de vous plaindre tout à l'heure. Vous savez... Est-ce qu'il y a des bus scolaires? Quand on distribue les diplômes, surtout ceux qui ont fait les droits, il y a beaucoup qui ont fait le droit. Ils ont seulement des diplômes. Est-ce qu'on a désinfecté des écoles par rapport à la COVID-19? Mais je ne sais pas, mais ça c'est il faut demander au gouverneur de la ville. Ça c'est le travail. Appuie la qualité. Vous savez, je peux vous dire une chose. Oui. En Afrique du Sud, la ville qui était sale, c'était Djobour. À l'époque, Djobour c'était une sale ville. Toutes les provinces, y compris la capitale Pretoria, critiquaient la ville de Djobour. Mais va maintenant à Djobour, la meilleure ville, qui est en train de concurrencer même Cape Town. Vous savez, moi je préfère rester à Djobour qu'ailleurs, parce que vous venez seulement... Parce que, en critiquant, c'est ce que dit la loi sur l'opposition, non? Critiquer l'action de l'exécutif et formuler des contre-propositions. Mais quand on formule des contre-propositions, ce n'est pas qu'on veut tuer le gouvernement, non? Le gouvernement ne peut pas dormir comme le gouvernement de Sama Lukonde. Vous savez... le gouvernement de Sama Lukonde est en train de dormir. Oui. On ne sent pas Sama Lukonde. Avec tous ces conseils des ministres... Nous sommes ensemble avec Sama Lukonde. Mais les ministres fainéants, les ministres ceux-là ne comprennent rien pourquoi ils sont des ministres. Maintenant, travaille, les médias travaillent. Regardez, mais communication et médias, c'est pour donner seulement des informations. Hein? Mais ils donnent des informations, ils communiquent. Mais le reste là, dis-moi, qui travaille? Le ministre de la Justice ne contrôle rien. Hein? Ne contrôle absolument rien. Au contraire, elle-même s'est embrigadée dans la justice. Dans le gouvernement de Warriors. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si c'est moi, si c'est là, on pouvait me demander par le chef de dire, mettez un frère à main à ce gouvernement, mettez les vertèbres. Mais votre papa avait le gouvernement des vertèbres qui restait dans les manguets à Dizemeri. Mettez même les vertèbres, enlevez à Warriors. À Warriors, c'est déjà échoué. Les Warriors, c'est rien du tout. Quand nous parlons de la justice, des vétérans de l'UDPS, au lieu même, madame, au lieu qu'on s'en découdre avec le chef de l'État, ce que moi je vous dis, si la justice, surtout, en réalité, c'est le premier ministre qui devait interpeller son ministre de la justice. Mais cet Warrior-là, il existe où? Moi, je n'ai jamais vu Sama Lukonde. J'avais demandé de le voir. On s'est vu une fois, en présence de tout le monde. Mais je lui ai donné 3 points. La sécurité, l'économie et le social. Voilà maintenant, le social boîte. L'économie boîte. Mais ce ministre dit que j'ai 3-4 milliards de dollars d'excédent. Mais quand on dit, nous sommes venus payer nous quand même 5 millions ou 2 millions, il n'y a pas d'argent. Une contradiction de ce qu'on dit et de ce qu'on fait comme application. Mais à Warrior lui-même, les grands Warrior qui écoutent, il ne peut pas ouvrir les 10 ministres. Vous avez dit l'excédent, mais les mots qui est là, pourquoi vous ne les payez pas? Oui, mais quand quelqu'un est aguerri, il peut poser des questions. Si c'était moi qui étais Premier ministre, dans chaque secteur, à tout cas, je suis là. C'est pourquoi avant d'embrasser ceci, il faut comprendre les méandres. Moi, j'ai été un homme d'affaires, je connais beaucoup de choses. Dans tel domaine, ça ne marche pas, vous verrez ma tête. Dans tel domaine, ça ne marche pas comme c'était Palynx. Pour qu'un agent de l'ONATRA vole quelque chose
tout de suite, ils voient la tête de Palix de loin, même à Matadi. C'est comme ça, mais ici, le ministre de la Justice fait du n'importe quoi, bloque l'exécution avec une tentative de faire condamner l'État. Mais où se trouvent les grands warriors? Les warriors, les warriors et travailler. Non, c'est fini pour eux. Voilà, je demande au chef de l'État de les faire partir. Parce que sinon, il va terminer ce mandat avec échec s'il continue avec les warriors. Ah bon. Ah ben oui. Hein. Monsieur Mokiaï, le monde a vécu une coupure des réseaux sociaux pendant 7 heures du temps et les Congolais l'ont même assimilé à la situation de rame. Mais les coupures d'électricité, oui. Les Congolais peuvent assimiler ça à quoi? Nous vivons ce genre de catastrophes tous les jours. Mais ça n'avait rien à voir avec l'expert qui nous a expliqué. Non, ça n'avait rien à voir avec le gouvernement, rien à voir avec les sociétés de télécoms. Hein. Moi, avant d'arriver ici, j'ai laissé chez moi au bureau sur le boulevard, il y a dans notre quartier général, il y a une manifestation. Moi, j'ai appelé la SNEL pour remettre l'électricité. Mais ça, c'est la mode. Hein, c'est la mode, mais on doit s'adapter. On doit seulement s'adapter. Comme c'est adapté de dormir sans l'électricité. Moi, chez moi, à Gombe, on ne peut pas revendiquer. Chaque 2 h du matin, le courant part pour revenir à 11 h du matin. Mais je suis à la Gombe. Kalina, de l'époque de Mindele. Mais maintenant, ça, il faut s'habituer. Comme les gens... Même votre pouvoir n'a pas réussi à... Non, moi, vous savez... la régie des eaux, donc... Notre pouvoir a trouvé ça comme ça. Et mais notre pouvoir marque des tactiques et des combativités pour écouter et remettre à musique ce qui est foutu. Mais les gens qui ont cette capacité sont étouffés comme nous. Alors, maintenant, pour ne pas s'attirer de la foudre, on regarde... le président même a dit qu'il n'avait pas plus de 15 compétents avec lui. Hein. Mais, il comprend maintenant Joseph Kabila qui a dit la même chose. Si un mari n'achetait pas d'épargne à une femme, le mariage est cassé. Vous prenez cette femme, vous aussi vous allez commencer à être incapable de l'acheter d'épargne. Il faut améliorer. Je veux dire au Félix Tshisekedi, il doit seulement améliorer. Parce qu'il doit chercher. Vous savez, nous avons ici les chefs des partis politiques. Chacun a son programme. Quand on vous confie un poste, vous allez sauver l'honneur de votre parti politique. Vous voyez? Mais c'est ça que le président devait mettre en musique. Chacun doit maintenant sauver l'honneur de... Parce que si vous ne sauvez pas l'honneur de votre parti politique, alors... on vous confie le département de la médecine. Hein? Vous êtes ministre de... Comment on peut appeler? Le ministre là des médecins. C'est quel ministre? De la santé, oui. On vous confie le ministère de la Santé. Le chef d'État constate que maman est toujours à cet état. Donc vous avez un parti politique. Il n'y a pas de réhabilitation des hôpitaux. Alors moi si je suis chef d'État, je vous appelle, monsieur le ministre, quel était ton programme, ton projet dans votre parti politique à ce qui concerne la santé, le ministère de la Santé? Le chef de l'État ne peut pas tout faire. Mais non, ce sont ces ministres. Moi je veux le chef de l'État. Moi je défends le chef de l'État, même si ça ne va pas. Mais il faut poser des questions. Après la ministre de la Justice, pourquoi il y a des plaies dans votre département? Parce que chaque ministre est responsable de son département. Pourquoi il y a ceci? Nous sommes membres signataires des traités de Rwanda, mais votre cour d'appel commence à juger maintenant les affaires de Rwanda au lieu de la cour. Mais il faut poser des questions. Bien, Monsieur Bokia, nous allons prendre le 3e dossier rapidement. État de siège, peut-il contribuer au changement de la sécurité dans l'Est du pays? On ira à l'Assemblée nationale quant à ce, et puis il y a un point de presse de la voix de son voix par rapport à cet état de siège. Et puis nous allons aussi suivre le point de presse Mouyaya Liaou, fonction publique. 350 000 agents seront éligibles à la retraite. Suivez. C'était à l'immeuble de l'ONATRA que les administrateurs associés du Congo Railway ont été reçus par l'ADG de SCPT, Jean Masumbuko. Les deux parties ont échangé sur le projet de la modernisation du chemin de fer, un projet initié par les hommes d'affaires allemands pour permettre de désenclaver la République démocratique du Congo, explique l'un des administrateurs associés, Godé Kankou. Nous sommes venus ici rendre une visite de courtoisie à l'ADG de la SCTP et à toute son équipe pour faire le point sur l'avancement du projet Congo Railways Development, dont la longueur est de 10 000 km et qui va aider, permettre à désenclaver tout le pays
toutes les 26 provinces vont être désenclavées, mais ce n'est pas tout. Nous sommes une société en joint venture avec les exploitants nationaux, notamment du côté ouest ici la SCTP, et puis du côté sud avec la SNCC, enfin au nord les chemins de fer des Ouélé-Fleuves. La DG des SCPT a apprécié l'avancement de ce projet qui vise le développement du pays. Congo Railways Development, c'est un partenaire du gouvernement. Il a signé une concession sur 10 000 km de rails dans laquelle nous sommes impliqués. Nous sommes signataires de la convention. Il est important que nous nous mettions d'accord pour savoir comment nous allons marcher. Une appréciation très positive parce qu'elle vise le développement de nos 366 km de rails avec un impact positif sur et l'environnement et l'entreprise et la manière de travailler. C'est vraiment un pas très important dans la mutation de la SCTP. Notons que ce projet est soutenu par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son gouvernement. Tour à tour, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu dans son cabinet de travail les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et la Russie en RDC. Au cœur des discussions avec Christophe Mbosso, l'évolution du processus de désignation de membres de la CENI ainsi que l'évolution du processus électoral en RDC. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur américain Mike Hammer a fait savoir que le souci majeur reste la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, m'a demandé de venir à faire cette audience pour m'informer de la situation maintenant pour élire le prochain président de la CENI. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de le prochain président de la CENI parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien faite, transparente, équitable. Dans les couloirs, le diplomate russe a souligné que son pays est contre les ingérences dans les affaires intérieures de la RDC. La majorité des députés de cette Chambre sont les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils représentent presque toutes les couches de la population de votre pays et ils ont le droit de déterminer, bien sûr, les processus qui sont en cours dans votre pays. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris, bien sûr, la République démocratique du Congo. Rappelons que plusieurs ambassadeurs accrédités en RDC, notamment ceux de l'Union européenne, ont fait savoir au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, les soucis du respect de la Constitution en organisant les élections en 2023. Jean-Pierre Liaou dit avoir eu pour mission de moderniser l'administration publique. Mais à son arrivée à la fonction publique, la situation était catastrophique. Les recrutements non planifiés, non budgétisés, là où il faut avoir 4 personnes, on en trouve 50. Dans une division où il faut trouver 80 personnes, on en compte 300. Actuellement, dit-il, sa priorité est de maîtriser les effectifs de la fonction publique et rajeunir l'administration publique. On s'est rendu compte que les listes déclaratives par emboîtement qui ont été transmises par les administrations diverses étaient corrompues, n'étaient pas fiables. Il fallait donc les numériser. Dans un premier temps, ça a été informatisé. La priorité des priorités, c'était donc de maîtriser les effectifs. 350 000 agents sont éligibles à la retraite. Dès la fin de cette année, cette mise à la retraite sera formalisée. Actuellement, je suis en train de vouloir agir pour une meilleure intégration de tous les JPO qui sont, comme je l'ai indiqué tantôt, disséminés à travers le pays avant de poursuivre le programme avec nos partenaires. Plus ou moins 350 000 agents sont aujourd'hui éligibles
à la retraite. Avant la fin de l'année, de cette année, tous les centenaires, comme je l'ai indiqué, et tous les non-ingénieurs vont partir à la retraite. Le vice-premier ministre de la fonction publique compte numériser le fichier des agents de l'État afin d'aboutir à la maîtrise des effectifs réels. La Voix des sans-voix dit suivre de près l'évolution de la situation des droits de l'homme dans les provinces sous état de siège. Plusieurs cas d'atteinte et des violations des droits de l'homme ont été enregistrés entre juillet et août 2021. La Voix des sans-voix les dénonce avec la dernière énergie. La VSV dénonce et condamne toute forme d'abus des droits de l'homme et surtout des violations des droits de l'homme commis par les forces de sécurité déployées sur terrain et qui doivent être réprimées avec fermeté et rigueur par les autorités congolaises, principalement à chaque niveau de hiérarchie et de commandement. Dans le Nord Kivu, 2 défenseurs des droits humains ont reçu des menaces de mort, de quoi pousser la VSV à faire des recommandations. Aux autorités congolaises en général et au président de la République en particulier, de tout mettre en œuvre pour que les objectifs de l'état de siège soient atteints, car mettre fin à l'état de siège rimerait à la poursuite de l'insécurité dans les provinces, aux acteurs politiques de se mobiliser toutes et tous comme sous d'autres cieux pour la réussite de l'état de siège et de continuer à dénoncer tout ce qui peut compromettre la paix et la sécurité dans les 2 provinces sous état de siège. Pour la Voix des sans-voix, il faut sanctionner tous les auteurs des violations des droits humains qui se recrutent au sein des forces de sécurité déployées dans les provinces sous état de siège. Moïse Donzangi a fait 5 mois à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. 5 mois après son action, des réformes sont annoncées. La licence sera désormais de 3 ans. Les 2 années du 2e cycle seront appelées des années de master. Et puis après le master, l'étudiant pourra être inscrit immédiatement, s'il remplit les conditions bien sûr, dans la formation doctorale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avait dernièrement décidé de la fermeture des facultés de médecine non viables à travers le pays. Une décision salvatrice, soutient-il. Il y a des grands pays que vous connaissez qui n'ont que 2 ou 3 facultés de médecine. Il y a des pays voisins ici qui n'ont qu'une seule faculté de médecine pour tous les pays, encadrée par l'État. Parce que la formation des médecins, c'est une question de sécurité publique. Et que donc nous devons nous rassurer que les médecins que nous produisons, ils sont bien formés. Il a été complété par son collègue de la communication et médias. Patrick Mouyaya soutient que l'état de la complaisance est fini dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a eu beaucoup d'années de complaisance et de non-investissement. Peut-être que plus tard, le ministre nous dira les ratios. Combien de professeurs, combien d'étudiants il faut pour un professeur? Vous verrez que nous sommes dans des proportions incalculables. 55 000 étudiants pour 80 facultés de médecine. Vous voyez que les nombres est énorme et qu'il faut investir. Et pour nous, cette fois, on va faire un focus pour faciliter les doctorats parce que le coût de production d'un doctorat est assez élevé, est assez prohibitif, mais le gouvernement va intervenir. Ceci démontre que nous avons la volonté d'assurer un meilleur encadrement des étudiants et de là de notre avenir. Le ministre Moïse Donzangi dit également avoir constaté une inadéquation entre la formation dispensée et la demande du pays. Une solution académique est en vue pour aider le pays à se développer. De retour sur ce plateau, Monsieur Mokia, vous avez suivi là les députés nationaux Bertha Mbozi par rapport à l'insécurité dans l'est du pays. Un commentaire là-dessus. C'est ça de désordre. Il est député. L'insécurité, c'est le problème des ministres de la Justice. Même si je suis contre le ministre de la Justice pour une mauvaise